Ok, alors on va s'intéresser à la méthode ECK en Python, mais avant de l'implémenter, on va essayer de comprendre pourquoi on en aurait besoin. Donc on a défini une classe très standard, utilisateur, 4 attributs, numéro de sécurité sociale, prénom, nom et âge. À partir de là, on peut définir un objet utilisateur 1 qui va être de la classe utilisateur, on veut lui donner un numéro de sécurité sociale, ça ressemble à ça. On va lui donner un prénom, Jason, on va lui donner un nom de famille, Mendoza, on va lui donner un âge, 24 ans. On peut créer un deuxième utilisateur, utilisateur 2, et on va lui donner les mêmes attributs, donc même numéro de sécurité sociale, même prénom, même nom, même âge. J'imagine qu'on aimerait que si on demande est-ce que l'objet utilisateur 1 est égal à l'objet utilisateur 2, on aimerait que Python nous réponde true. Malheureusement, Python nous répond false. En fait, le problème, c'est que quand on a défini notre classe, on n'a pas dit à Python explicitement qu'est-ce qu'on voulait que Python teste quand il rencontre une demande, est-ce que ces deux objets sont les mêmes. Et donc Python a sa méthode par défaut. Et sa méthode par défaut, c'est de regarder les adresses mémoire de ces deux objets. Là, en l'occurrence, bien entendu, les adresses mémoire de ces deux objets ne sont pas les mêmes. La fonction id qui permet de renvoyer l'adresse mémoire de l'objet ne sont pas les mêmes. Alors pourquoi ce ne sont pas les mêmes adresses mémoire? C'est parce qu'on a créé deux objets différents. Et modifier un objet ne va pas modifier l'autre. Bien sûr, si je crée utilisateur 3, aussi un objet de la classe utilisateur, mais que je l'assigne à utilisateur 2, là forcément, on va avoir les mêmes adresses mémoire, et si on teste l'égalité entre utilisateur 2 et utilisateur 3, ça va nous rendre true. Si on fait un résumé, si on demande est-ce que utilisateur 1 c'est la même chose qu'utilisateur 2, il va répondre false, parce que ce sont des adresses ID différentes, des adresses mémoire différentes. Par contre, utilisateur 2 et 3, ça va rendre true, parce qu'ils sont localisés au même endroit. Et quand je dis ils sont localisés au même endroit, la conséquence c'est que si je change par exemple l'âge de utilisateur 2, je lui donne 26 ans, ça va aussi modifier l'objet 3. Hop. Donc si je modifie l'âge de l'utilisateur 2, on va printer l'âge de l'utilisateur 2 et l'âge de l'utilisateur 3. Vu que ces deux objets en fait sont juste, ces deux variables sont juste des pointeurs vers le même objet, modifier l'âge de l'un va modifier l'âge de l'autre. Ce qui ne sera pas le cas avec l'utilisateur 1 bien sûr. Si je print utilisateur 1, l'attribut âge, lui il reste à 24 ans. Donc ça c'est la méthode par défaut d'égalité, de test d'égalité entre deux objets d'une classe qu'on a créée sur Python. Le petit problème c'est que c'est pas vraiment intuitif. On aimerait que Python nous renvoie utilisateur 1 égale utilisateur 2. On peut prendre l'exemple des listes. Si je crée une liste 24, 28 et une deuxième liste avec deux entiers aussi, et que je teste l'égalité de ces listes, je peux même aussi printer les adresses mémoire de ces deux listes. Malgré le fait que ce sont deux objets distincts, Python renvoie true. Ce sont deux objets localisés à deux endroits distincts, mais Python renvoie true. Et ça, c'est un petit peu ce dont on a plus l'habitude. Et c'est là que on va devoir définir, entre guillemets, à la main, ce que c'est qu'une égalité entre nos deux objets. Sinon, on ne va pas avoir le contrôle sur ce qu'on fait. Et c'est là qu'intervient la méthode ECK. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on définit une méthode, justement, et cette fameuse méthode ECK. Alors, on a le petit symbole là qui apparaît pour dire qu'en fait, cette méthode existe déjà, par défaut, et que nous, on est en train de la redéfinir. Mais ce qui est vrai, la méthode existe déjà, elle check si les idées sont les mêmes, et là, on est en train de la redéfinir. Alors, on peut la redéfinir comme on veut. On pourrait faire en sorte que ça retourne tout le temps true ou tout le temps false. Mais bon, ce serait un peu pas très logique. Ce qu'on peut faire par exemple, c'est si les numéros de sécurité sociale sont les mêmes, on retourne vrai, sinon on retourne false. Alors là, qu'est-ce que ça donne? Pour notre exemple, si on lance le programme, ça va rendre true, parce que les deux utilisateurs ont le même numéro de sécurité sociale. Et vous voyez là que je teste uniquement l'égalité entre le numéro de sécurité sociale. Donc là, si je m'appelle Jason Mendoza là, mais que là j'ai 25 ans,
ça va quand même en rendre true. Si on teste en plus de ça end self.age égale user.age, bien sûr, maintenant ça va rendre false. Et c'est qu'en fait là on a le contrôle total sur comment est-ce que on veut contrôler l'égalité entre deux objets. Alors, une petite remarque, alors déjà on va enlever l'égalité des âges, on va se contenter de l'égalité entre le numéro de sécurité sociale. Si j'essaie de comparer utilisateur 1 avec un objet qui n'est pas de la classe utilisateur. Prenons par exemple, je demande si utilisateur 1 est égal à none. Testons ce que ça donne. J'ai une erreur. Parce que, en fait, quand je fais ça, je rentre dans cette fonction et je demande est-ce que self.num sécurité sociale égale other.num sécurité sociale. Et vous voyez que là, Python me dit, quand je fais other.num sécurité sociale, ça marche pas. Parce que other, là, c'est quoi? C'est none. Et non-type n'a pas d'attribut num sécurité sociale. Pareil, si je demande est-ce que c'est la même chose que 4, je vais avoir la même erreur. Le 4, c'est un integer, il n'a pas d'attribut num sécurité sociale. Donc, ce qu'on fait, c'est d'abord on check est-ce que l'objet auquel on compare notre objet, il est de la classe utilisateur. Si c'est le cas, alors on va faire une comparaison d'attributs. Sinon, on peut tout simplement retourner false. Donc on pourrait mettre des prints pour voir le chemin qu'on parcourt. Là, je vais dire c'est le même, donc c'est objet de la même classe, mais pas les mêmes attributs. Ici, c'est objet de différentes classes. Donc là, si je demande est-ce que utilisateur 1 égale 4, il va me dire objet de différentes classes. Si je demande utilisateur 1, est-ce que c'est la même chose que utilisateur 2, il va me dire true. Et si je change le numéro de sécurité sociale, que là je m'appelle Joe, il va me mettre false, parce que j'ai pas le même numéro de sécurité sociale, j'ai changé le prénom, mais en soi on n'aurait pas besoin de changer le prénom. Et on est bien passé en fait dans ce statement là, et pas dans celui-là. On a la même classe, mais pas les mêmes attributs. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on redéfinit l'égalité.